tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait un nouveau concept. On va tirer les signes à l'aide d'un dé, s'il veut bien, parce que là, depuis tout à l'heure, il me fait les signes que j'ai déjà fait. Et alors, toc, 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 on va y arriver. Ça peut peut-être être un peu long, parce que comme j'en ai fait pas mal. Et là, on a les, hop, taureaux. Je vous montre. Allez, la mise au point. Bon, les taureaux. Voilà. Ces petits dés sont vendus par lot de 3. Vous avez les chiffres, les planètes, qui sont ici, pardon, et les signes astrologiques. Et on est parti pour le mois de mars. Je vais réaliser le tirage et je vous fais ensuite l'interprétation. Mes petits taureaux, c'est parti pour l'interprétation. Alors, on me dit que vous avez eu besoin de partir. Vous avez eu besoin de partir parce qu'on vous vous sentiez bloqué. Vous vous sentiez conditionné, bloqué, et vous arrêtiez pas de vous battre et ça vous a fatigué. Ça vous a saoulé en fait. Vous avez dit non, c'est bon, je m'arrache. Donc vous êtes redevenu le maître de votre vie, le créateur de votre vie. Ça a pris un peu de temps hein, par contre. Hein. Vous aviez perdu confiance en vous. Mais on vous dit que ça y est, vous êtes lancé dans l'inconnu. Vous avez entamé votre transformation. En fait, vous vous êtes écouté. Et ça, c'est chouette. Vous êtes écouté. Et vous êtes libéré. Parce qu'en fait, alors là, moi, ça me parle plutôt du sentimental, mais ça peut se retrouver dans le professionnel. Pour moi, vous étiez avec quelqu'un qui a essayé de vous brider, qui vous a fait miroiter la relation rêvée de ce qui est à toi est à moi, si je m'élève, je t'élève avec moi. Et en fait, pas du tout. Vous vous êtes senti spolié. Et en fait, pour moi, déjà d'une, il y avait beaucoup de conflits avec cette personne et ça vous a pas plu du tout. Et en fait, c'est ça, c'est comme vous étiez un lion qu'on a essayé de mettre en agneau, en fait. Et là, en fait, vous avez appris à vous réaffirmer et à ressortir de ça. Je sens une énergie de feu derrière, hein, Bon, déjà que le taureau, vous êtes en général bien décidé dans ce que vous faites et tout ça, mais je sens vraiment quelqu'un qui a eu besoin d'exploser et de dire non, c'est bon, ça suffit. Ouais. Pour moi, vous avez tout lâché là. Vous avez dit eh, c'est bon, terminé, prends tes clics, tes claques, casse-toi. Ah, ça a été chaud là. Ouais. Et vous avez dit non, là, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Vous étiez dans l'impasse et vous êtes dit qu'importe ce qu'on peut penser de moi, je m'en fous. Mais là, moi, ça suffit, quoi. Ouais. Oh, ouais, vous avez tout envoyé valdinguer. Hein. Vous avez été patient en même temps. Hein. Vous avez pris le temps. Pour moi, vous avez prévenu. Pour moi, vous avez donné des alertes en disant ça va pas. Alors, vous êtes probablement une femme qui me regardait, mais moi, je ressens un homme qui dit ça à une femme. Je ressens une énergie masculine. Je ressens un homme en énergie féminine, pardon, qui dirait à son autre, donc homme ou femme, ça ne va pas, je ne vais pas bien, tu ne m'écoutes pas, je t'alerte, mais tu ne m'écoutes pas. Et en fait, celui d'en face, au bout d'un moment, il se dit qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait, ça fait 500 fois que vous lui dites que vous allez vous barrer, que vous en avez plein le cul, en fait. Pardon, désolé pour les gros mots, mais vous en avez marre, que vous arrivez à saturation, que la personne, elle vous a vendu du rêve, mais en fait, c'est pas du tout ça, elle partage que dalle, elle vous a fait miroiter qu'elle était comme vous, qu'elle aimait, qu'elle était épicurienne dans l'âme, hein, parce que bon, on sait que vous êtes comme ça, les taureaux, hein, vous aimez le plaisir et tout ça, et en fait, vous vous rendez compte que pas du tout, que cette personne, elle est tournée et auto-centrée sur elle-même, que vous, elle en a rien à secouer, et qu'en fait, tout est pour elle, et vous avez que dalle. Et en fait, vous en avez marre de vous sacrifier. Vous dites non, non, là, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Vous avez cette conscience, en fait, de vous dire non, non, mais là, non, non, non. Et c'est vrai que ça vous a pris un peu de temps. Vous aviez un peu peur de savoir comment ça allait se passer derrière. Mais là, vous avez dit oui, c'est bon. Je lâche la rampe. Je saute dans le vide. Je sais qu'il n'y a pas de sol. J'ai des ailes au pire pour voler. Ça va bien se passer. De toute façon, j'ai mes guides avec moi. Ils sont avec moi et ils vont me montrer la bonne route. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bon choix, c'est de partir et de quitter cette personne. Et c'est vraiment ça que je perçois. Ça marche pour le professionnel aussi, mais j'ai une vibration très forte sentimentale. Je passe au sentimental et je vous reprends tout de suite. Alors, on me dit que cette personne, elle manque de maturité de toute façon. Et en fait, ce qu'on me dit aussi, on me dit que vous avez besoin de faire une pause. Pas vis-à-vis de votre relation. Votre relation, elle est cuite. Vous avez besoin de quitter cette personne. Vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Mais on vous dit en fait qu'il va falloir que vous
vous mettiez un stop pour le moment dans vos relations sentimentales parce que vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de guérir une blessure de l'abandon. Et on me dit en fait que vous avez tendance à vous tourner vers des gens qui vous apporteront pas ce que vous voulez, justement à cause de cette blessure de l'abandon. On me dit que vous aimiez sincèrement cette personne, mais que cette personne, pour le coup, c'était pas aussi sincère que vous, parce que très superficiel. Et on me dit en fait qu'il y a eu il y a un coup du sort, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un déclic dans votre tête qui vous a dit non, c'est bon, ça suffit. Et en fait, ça a mis en lumière le fait que, en fait, ça a mis en lumière cette blessure, ce traumatisme. Je pense que vous n'étiez pas conscient d'avoir ça. Et en fait, la façon dont cette personne a agi fait que vous vous rendez compte, en fait que vous avez un souci. Et que en fait ça peut être qu'une relation éphémère puisque cette personne elle ne pourra pas s'investir avec vous autant que vous le souhaitez. En fait j'ai quelque chose en tête depuis tout à l'heure qui me dit je donne avant de prendre et tu prends avant de donner. On n'est pas compatibles. Voilà. Je vous vois dire quelque chose comme ça. Moi, je donne avant de prendre et toi, tu prends avant de donner et donc on n'est pas compatibles. Ce qui explique et ce qui est symptomatique en fait de la blessure de l'abandon, c'est que comme on a toujours l'impression de ne pas être suffisant, de ne pas être assez, on donne tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut et plus encore à l'autre en face qui lui en général est dans une blessure de rejet pour la majorité du temps. Et donc lui va prendre mais ne donne pas. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a une incompatibilité. Tant que les deux n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, malheureusement, ça ne peut pas évoluer et ça n'évoluera pas en positif, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit là, vous avez mis le doigt sur vos blessures et maintenant, il va falloir si ce n'est les guérir, les soigner. Donc, voilà. Moi, je vois vraiment quelqu'un dans ce trauma-là et la personne en face, je la vois vraiment plutôt dans le rejet. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être pu sentir cette espèce de manipulation de je prends et je te donne rien. Ou vraiment des miettes. Et ce qui explique, là, enfin, que vous avez ouvert les yeux là-dessus, quoi. Et c'est super. Il y a vraiment eu un déclic de votre part. Donc, voilà, on vous encourage à continuer comme ça et on vous dit que en ayant conscience de cette blessure, en prenant le temps de la soigner, on vous dit qu'il y aura de belles choses qui arriveront derrière parce que de toute façon, vous avez repris votre envol pour justement construire de plus belles choses. Mais on vous dit qu'il faut impérativement passer par ce moment de soin, de guérison, c'est pas tellement le terme parce qu'on n'en guérit jamais vraiment, mais en tout cas, on l'appréhende, on l'apprivoise. Et ça va permettre de mieux vous connaître et donc d'avoir un impact plus intéressant sur votre vie derrière et de moins la subir en fait. Voilà. Bon, on va voir ce que nous dit les portes de l'intuition en conclusion. Vous avez un joli tirage, les taureaux, même si ça paraît un peu, ça commençait un peu sur les chapeaux de roue avec une rupture et tout, mais en tout cas, la suite est vraiment positive parce que justement, en apprenant à vous connaître et à gérer cette blessure qui est un vrai traumatisme, vous allez justement déjà d'une mieux appréhender la suite et donc ne plus retomber sur ce même type de profil. Donc c'est intéressant, En tout cas, vous irez forcément beaucoup mieux. Mieux on se connaît et mieux c'est. Ouais. La disponibilité, pardon, je suis désolée, j'ai un peu de mal à causer des fois. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour moi, c'est même pas une conclusion, ça c'est un résumé. Vous avez compris que vous n'étiez pas bien là où vous étiez, vous avez pris vos clics, vos claques, vous êtes parti. Pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, on vous dit, voilà, c'est bien, tu es parti, tu as fait ta valise, tu es parti, c'est super. Et bien, tu vas voir, il y a d'autres choses super positives qui vont arriver. Tu es à un carrefour de ta vie, ça y est, tu as pris le virage et maintenant, tu vas voir, ça va être super. Ça va être dur, mais ça va être super. On vous parle de fluidité. C'est marrant parce que je trouve que c'est une carte qui ressort dans plusieurs tirages. En fait, on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez soigné cette blessure d'abandon, vous allez rencontrer des gens beaucoup plus fluides. Vos relations elles vont être vachement plus équilibrées, plus équitables aussi, parce que justement, vous allez tomber sur des gens qui auront certainement fait aussi le travail. Et donc, il n'y aura plus ce déséquilibre entre je te donne, tu prends, mais tu me donnes rien. Et on vous dit que vraiment, c'est super important. Ouais, c'est ça. Je regarde s'il n'y a pas autre chose à nous dire, mais ouais, vous mettez fin en fait à des vieux schémas répétitifs qui avaient l'habitude de se reproduire parce que forcément, vu que vous soignez pas la blessure, et forcément ça revenait. Bon, c'est chouette,
c'est un beau tirage les taureaux, je suis très contente pour vous. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour le mois de mars en tout cas. N'hésitez pas à me contacter et puis on se retrouve très vite. Et keep cool and love!